Bon ben bonjour à tous, c'est Eric, donc je vais faire mon premier tuto, donc on va voir si je m'en sors un petit peu ou pas. Yannick a eu un petit souci pour recadrer ses photos au format 4 tiers pour pouvoir les imprimer sur une toile avec un format 4 tiers au lieu du 3,5. Et donc du coup, je vais montrer comment faire ça de manière pas trop compliquée. Alors, pour commencer, il faut évidemment ouvrir sa photo, c'est pas très compliqué, je vais pas commencer à l'expliquer, hein. Et une fois qu'elle est ouverte, alors plutôt que de passer par les modes de redimensionnement et tout ça, où il faudrait calculer le nombre de pixels, on va plutôt faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'outil de recadrage. Parce qu'en fait, on peut recadrer en enlevant des morceaux, mais aussi recadrer en ajoutant. Donc, on va aller choisir l'outil recadrage, qui se trouve là en haut à gauche, voilà, ici. Et là-haut, normalement par défaut, c'est libre ou format d'origine, on va choisir 4 tiers. Bon là, évidemment, il était déjà sélectionné. Voilà. Donc là, il commence par couper des morceaux de l'image. Donc c'est ce qu'on voudrait pas nous pour notre photo, pour notre future photo. Donc en fait, on va prendre la petite poignée en haut à gauche du recadrage et on va la mettre vers la gauche jusqu'à arriver au bord gauche de l'image. En faisant ça, en fait, ça va automatiquement le caler sur le bord de l'image et donc ça crée une petite bordure en haut, donc qui sera après à remplir en blanc. On va faire la même chose en bas à droite pour aller vers la droite. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut double-cliquer quelque part n'importe où sur la photo ou appuyer sur Entrée, ça change strictement rien, ça fait pareil, ça valide le recadrage. Voilà. Bon là, dans mon cas, il mouline un petit peu parce que j'ai pas mal de calques. Les calques que vous connaissez si vous avez déjà lu mes livres, donc c'est les calques noirs et blancs, réglage et compagnie. Euh, donc le temps qu'il mouline, ça devrait pas être trop long parce que la photo est quand même pas violente. Voilà. Donc on se retrouve avec en haut et en bas des bandes transparentes. Donc c'est les petits damiers qui l'indique. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, évidemment nous les bandes transparentes ça nous arrange pas trop. Alors en fait on va choisir le calque le plus bas, donc qui était avant arrière-plan, qui maintenant s'appelle calque 0 normalement. On va le sélectionner, on va créer un nouveau calque et on va déplacer ce nouveau calque qu'on va remplir juste en dessous. Donc pour faire ça, en fait il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Et donc, à titre personnel, j'utilise le raccourci d'habitude Shift Ctrl N, mais là je vous montre, c'est calque, nouveau calque. Voilà, je le sais, c'est pas compliqué. Voilà, donc là on peut l'appeler comme on veut, mettons remplissage, peu importe, et on valide. Voilà. Donc là, il vient de nous créer notre nouveau calque dans la pile de calque ici. On va le passer tout en arrière à cet endroit-là. Voilà, une fois que c'est fait, on a donc notre nouveau calque qui est en arrière-plan. On va choisir à gauche l'outil qui est l'outil de le pot de peinture, donc qui se trouve à cet endroit-là. Allez, viens là. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc c'est le deuxième. Donc si l'outil dégradé était déjà sélectionné, il faut aller là en dessous. Voilà. Donc on prend le pot de peinture. Maintenant qu'on l'a, on choisit comme couleur d'avant-plan le blanc. Alors si c'est pas déjà le cas, on peut cliquer sur ce petit bouton là pour revenir aux couleurs par défaut qui va mettre le noir en premier plan, le blanc en arrière-plan, et ensuite sur la petite flèche d'inversion ici pour passer donc le blanc en premier plan. Et il suffit après d'aller cliquer sur pardon, il suffit d'aller cliquer sur les petites bandes en bas et en haut pour aller le remplir. Le mieux c'est tout en haut de désélectionner la case à cocher tous les calques, comme ça au moins ça s'appliquera, il ne prendra en compte que le contenu du calque courant, et donc du coup en un seul clic il va tout remplir. Si on fait pas ça, il faudra le faire deux fois parce qu'il va se dire ah ouais mais j'essaie de remplir, mais comme je remplis que les zones sur lesquelles on clique ou qui y ressemblent, il va s'arrêter en fait là où il y a votre photo. Donc voilà. Donc on décoche tous les calques, on clique là derrière, il mouline un petit peu, et voilà. Donc là on voit que notre bande d'en haut est blanche, la bande d'en bas est blanche, et c'est fini, on peut sauvegarder. Voilà. Allez, un petit coup de CTRL S, ou fichier enregistré, c'est pareil. Donc une fois que c'est sauvegardé, donc là vous pouvez travailler votre photo comme vous voulez, vous avez vos bandes, etc. Si vraiment, donc là le but c'est plutôt pour imprimer, donc dans ce cas-là vous allez faire un export en TIFF ou en JPEG au choix. En général le JPEG c'est pas si mal que ça pour un tirage, et donc c'est facile, c'est fichier, enregistrer sous. Ah là évidemment il râle un peu parce qu'il est en train de sauvegarder mon PSD, on va l'annuler. Fichier, enregistrer sous, voilà, comme ceci. Là il suffit de choisir JPEG. N'oubliez pas de cocher le profil ICC là en bas, histoire d'embarquer votre profil ICC avec votre photo.
Et donc du coup ce sera bon, il n'y a pas de souci. Vous voyez bien que là on pourra sauvegarder le JPEG. Après il vous restera plus qu'à envoyer le JPEG. Voilà, ceci termine ce petit tuto très rapide. J'espère qu'il sera pas trop mauvais. A bientôt.